J'avais fait le niveau 1 déjà et j'en ai trouvé de grosses débouchés dans mon travail, dans mon activité au quotidien et donc je voulais aller plus loin. En fait, l'idée, c'est vraiment faire le lien entre corps et esprit, avoir une approche assez globale. Et donc, moi, ce qui m'intéresse avec la formation de CE2, c'est les préférences motrices et l'entrée par le corps. Je suis en même temps formateur en foot et via l'école d'entraîneurs francophone belge, j'ai déjà pu connaître les préférences motrices. Ça m'a tout de suite parlé. Ce qui m'a tenté, c'est de pouvoir accompagner les gens qui repartent chez eux après une séance, avec des indications, avec une sorte d'autonomie, qui ne viennent pas juste consommer du soin, mais qui puissent prolonger le soin en suivant des process, en se connaissant mieux. La possibilité de d'évaluer les préférences motrices chez nos sportifs en règle générale nous donne de l'éclairage sur l'adaptation à la technique. Ça nous donne aussi par extrapolation sur les comportements cognitifs, identitaires des gens, des éléments de compréhension pour améliorer la relation entre les entraîneurs et les sportifs. Ah oui, ça a été une prise en charge complètement différente pour moi, une vraie évolution de prise en charge de cas cliniques, vraiment une approche plus novatrice pour moi. Clairement, parce que en tant que formateur, j'ai compris pourquoi certains joueurs ne comprenaient pas ou ne pouvaient pas appliquer certaines consignes. Et en tant que thérapeute, ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a donné une vision encore beaucoup plus claire, notamment dans les stabilisations et dans l'approche que je pouvais avoir aussi par rapport à mes patients. C'était la finalité. La finalité, c'était effectivement de pouvoir faire un retour direct auprès des entraîneurs et auprès des sportifs, de manière à ce qu'ils se connaissent mieux, qu'ils sachent mieux comment ils fonctionnent sur le plan moteur. Ce qui est intéressant ici, c'est déjà d'aller un petit peu plus loin dans le testing, dans la compréhension. Ça a permis de retravailler certaines choses, de remettre en place ce qui avait déjà été vu au premier niveau et de donner une composante supplémentaire avec les préférences mentales. Et donc dans l'approche du stress, je suis déjà sensible à la cohérence cardiaque notamment, et donc ça me conforte aussi dans l'approche du patient que je peux avoir. Et ensuite, ce qui est intéressant dans le niveau 2, c'est de pouvoir effectivement croiser le testing des préférences motrices avec l'outil MBTI en tant que tel. Cette perspective-là, je ne l'avais pas et je pense que ça va encore plus m'aider dans la compréhension du fonctionnement du joueur, de son déplacement et donc de pouvoir améliorer sa performance. Et puis le deuxième aspect intéressant et qui me touche beaucoup, c'est effectivement d'entrevoir des perspectives de mise en action entre les préférences motrices et la préparation mentale, puisque dans le sport de haut niveau, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de fédérations, notamment des fédérations olympiques, cherchent à développer plus de performances à l'échelon international. Et la prép mentale devient un sujet primordial dans le cadre de la performance aujourd'hui. Et le fait de pouvoir trucher des préférences motrices avec des outils de prép mentale, je pense que ça renforce l'utilisation des outils. Ouais. La partie des préférences motrices, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser sous la forme d'un testing ou est-ce que je vais pouvoir mettre la personne plutôt dans un profil ou dans un autre par rapport à ce qui est en train d'être mené en termes de travail sur les aspects mentaux. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse sur ce module de formation. Je pense qu'au niveau du protocole de testing, on appréhende plus de précision dans le testing, plus de précision aussi sur la démarche méthodologique du testing sur les préférences motrices. Il y a notamment les testings musculaires qui sont beaucoup plus aboutis et qui vont me permettre d'être plus fidèle sur le typage des patients. En tant que thérapeute, ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a donné une vision encore beaucoup plus claire, notamment dans les stabilisations et dans l'approche que je pouvais avoir aussi par rapport à mes patients. J'ai fait l'atelier MBTI ce matin. Concrètement, ça me permet de pouvoir standardiser des entretiens avec les athlètes et surtout de pouvoir, encore une fois, croiser l'atelier MBTI avec du testing moteur pour être plus précis dans mes diagnostics. C'est des choses à tester qui remettent un petit peu en cause certaines pratiques traditionnelles. Je pense que c'est le gros avantage de rentrer par la motricité parce qu'on a une fiabilité quand même au niveau des tests qui sont rassurants et fiables. Ouais, je pense que cette formation peut être adaptée à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin déjà au milieu sportif. Plus je réfléchis, plus je me dis que on peut rentrer dans toutes les professions peuvent être concernées.
Ouais, déjà au kiné, aux ostéos, je pense que déjà dans l'approche du patient, ça donne une dimension vraiment importante et supplémentaire. Mais finalement, est-ce que ça peut pas demain aller plus loin? Ou en tous les cas, ceux qui sont aujourd'hui dans le soin, ça peut peut-être les amener à ouvrir leur perspective. Ça permet de comprendre comment fonctionne l'individu et surtout ça permet une approche nettement meilleure et ça favorise la confiance en soi et l'estime de soi chez le joueur, ce qui est primordial. En fait, on est souvent beaucoup dans la tête. Mais le corps, c'est beaucoup plus de choses et que la tête, bien avant la tête même. Donc passer par le corps peut être intéressant.